Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette édition hebdomadaire, nous présentons des décisions institutionnelles, des annonces économiques, des développements sécuritaires et des échanges diplomatiques signalés au cours de la semaine. Cette édition couvre les États-Unis, l'Union européenne, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie et le Moyen-Orient. Tour d'horizon par région. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Dans un premier temps, une mesure fédérale a été annoncée concernant l'usage d'une technologie d'intelligence artificielle par des agences gouvernementales. Par ailleurs, une procédure judiciaire a été engagée dans un litige commercial impliquant FedEx, à la suite d'une décision de la Cour suprême sur des remboursements tarifaires. De son côté, le Congrès des États-Unis a tenu des auditions. Enfin, le président des États-Unis a évoqué des discussions avec Cuba. Concernant l'Amérique latine, Les autorités boliviennes ont annoncé le crash d'un avion militaire transportant une cargaison d'argent et ont communiqué un bilan qui fait état de 22 morts et plus de 37 blessés. Par ailleurs, l'Union européenne a annoncé la mise en œuvre provisoire de l'accord avec le bloc Mercosur. qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? Dans un premier temps, l'Union européenne a annoncé la mise en œuvre provisoire de l'accord avec le bloc Mercosur. Par ailleurs, la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie sur un plan de restructuration présenté par la Roumanie concernant Ceoltenia. Selon le régulateur européen, un avis a été rendu concernant un vaccin combiné développé par Moderna. De son côté, la Commission européenne a indiqué que les États membres pouvaient utiliser des fonds existants pour l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Dans un premier temps, le département du Trésor des États-Unis a levé des sanctions visant des responsables maliens. Par ailleurs, le gouverneur d'une province de l'Est de la République démocratique du Congo a annoncé la découverte de fosses communes après le retrait d'un groupe rebelle. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Des frappes et une escalade ont été signalées entre l'Afghanistan et le Pakistan, avec une ouverture évoquée vers des pourparlers par les talibans. De son côté, plusieurs entreprises technologiques et industrielles à Hong Kong ont lancé des introductions en bourse afin de lever des financements. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Dans un premier temps, des propos ont été tenus concernant l'état des discussions entre les États-Unis et l'Iran, avec des contacts évoqués à Genève. Par ailleurs, l'Italie a appelé ses ressortissants à quitter l'Iran et à faire preuve de vigilance dans la région. Le secrétaire d'État américain a désigné l'Iran comme État soutenant la détention arbitraire. Enfin, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe contre l'Iran, marquant une forte escalation des tensions au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a affirmé que le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, avait été tué dans ces frappes et des responsables israéliens ont signalé des indices allant dans ce sens. Voilà pour l'essentiel des faits signalés cette semaine dans ces différentes régions. Vous suivrez dans nos prochaines éditions les éventuels développements région par région. Merci de votre attention. À très bientôt pour une nouvelle édition du JT Mondial.